Vous vous dites peut-être que pour mixer, on ne peut pas se contenter des effets de live et qu'il va falloir acheter et télécharger des plugins. Et non, je ne vais pas vous refaire le coup de la métaphore des Lego comme dans le dojo sur les effets de live. J'en ai trouvé une autre bien plus adaptée. Un plugin, c'est comme une voiture qui vous permet d'aller à votre destination. Certaines vont plus vite et sont plus jolies, tandis que d'autres sont moins customisées et roulent beaucoup moins vite. Mais que vous preniez un vieux taco ou un magnifique bolide, le principal, c'est d'arriver à destination. Sauf qu'évidemment, avec votre bolide, vous avez plus de chances d'aller dans le décor. Et ça ne viendrait d'ailleurs à l'idée de personne de commencer la conduite avec une Formule 1. Hein, tous les pilotes de Formule 1, ils ont commencé par du karting, pour que la moindre erreur ne soit pas fatale, en gros, quoi. Eh bien, notre karting à nous, ce sont les effets de live. Les effets de mixage que vous allez trouver dans live sont simples d'utilisation, ils sont précis et efficaces, et ils permettent tout à fait de gérer tous les paramètres dont je vous ai parlé dans la première partie, et bien sûr, d'obtenir une qualité sonore satisfaisante. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et comme je vous le disais dans l'épisode précédent, les effets de mixage un peu magiques, qui travaillent un peu tout seuls comme ça, ne vous permettent pas de contrôler le résultat, sans oublier le fait qu'ils peuvent ne pas être adaptés du tout à votre musique. Commencez à apprendre le mixage avec des effets plus simples, plus transparents, vous aidera à comprendre comment régler les différents paramètres sur lesquels ils agissent, et vous pourrez améliorer votre son sans risquer la sortie de route, si vous voulez. Parce qu'essayer de corriger les mauvais réglages d'un plugin qu'on ne comprend pas, c'est beaucoup plus compliqué que de mettre en place soi-même les traitements qui sont nécessaires. Et si par la suite, vous voulez échanger votre karting contre une Formule 1 et utiliser un plugin externe qui a l'air un peu prometteur comme ça, vous saurez mieux comment et pourquoi l'utiliser et aussi ce qu'il doit produire comme résultat. Et vous vous rendrez mieux compte de l'utilité ou non de ce plugin. Vous l'avez compris, dans ce dojo, nous allons commencer à mixer notre morceau en n'utilisant que des effets de live. Mais avant de commencer, je dois quand même faire une petite mise en garde. Si vous voulez comprendre ce que je vais faire sur mes pistes, je vous conseille fortement d'aller regarder l'épisode précédent, qui vous donnera toutes les informations indispensables avant de commencer à mixer, et qui vous donnera aussi et surtout des explications sur les raisons pour lesquelles je vais utiliser tel ou tel effet et ce que je veux obtenir comme résultat. D'accord ? Je ne vais pas forcément dire tout ça, j'ai plein d'autres choses à dire. Donc allez voir l'autre vidéo. Vous l'avez compris, on va passer en mode workshop.